Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. La nouvelle circulait depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle. Claude Bergeau est le nouveau coach du BBD après l'éviction d'Antoine Michon. Il a été présenté à la presse cet après-midi, notamment à Philippe Nicolai et Florian Rouliès. Premier point presse à Boulazac pour Claude Bergeau, qui devient, comme annoncé, entraîneur du BBD. Passé par Pau Orthez et l'équipe de France, l'homme est heureux d'être là, morceau choisi. Moi, je trouve que cette passion que génère un petit peu le BBD, qui par moments dépasse la raison, c'est normal ces choses-là, c'est hyper excitant pour un entraîneur. On me dit, ouais, mais il y a beaucoup de pression. C'est chouette quand il y a la pression. Le pire, c'est quand il n'y en a plus. Je suis quelqu'un qui joue pour gagner, vraiment. Je suis un râleur, je suis un très mauvais perdant. J'adore la victoire, je mets tout en œuvre pour qu'on puisse gagner les matchs. Ambitieux, Claude Bergeau n'ignore rien de la situation du club. Il a visionné les 3 derniers matchs du BBD, comme celui-ci face à Poitiers. Son objectif ne visait que le haut du classement. Il est clair que, vu ce qui avait été affiché au début de la saison, on ne va pas dire on joue le maintien. On va continuer à jouer le play-off, bien sûr. Et plus si derrière les choses s'enclenchent comme on le souhaiterait, comme on l'imagine. Quant à la page Antoine Michon, licencié via une procédure amiable, elle est aujourd'hui tournée. Les dirigeants n'ont pas apprécié la communication de l'ancien directeur de jeu. Antoine Michon était mon ami. Ce qu'il a fait est injustifiable, car il a dit qu'il était viré alors qu'il n'était pas viré. La décision a été prise dimanche, et je crois malheureusement que son attitude a fait que le conseil d'administration a décidé de son éviction, peut-être par manque de résultats, mais aussi par son attitude depuis 15 jours. Boulazac tient son nouvel entraîneur et pas des moindres. Claude Bergeau dirigera son premier entraînement demain matin. La Dordogne et la fracture numérique en passe d'être résolue, mais ce n'est pas pour demain. On parle d'un horizon à 2030. Des travaux sont actuellement menés et les habitants de certaines communes privées d'Internet prennent leur mal en patience ou pas. Vous allez le voir dans le reportage de Marie-Pierre Dabrigeon et Didier Bonnet. C'est une vallée préservée le long de la Dronne. Un écrin naturel que rien ne saurait troubler, ni téléphone portable, ni Internet, ou si peu. Une situation intenable pour certains habitants du village de Bourdeil. Il y a 5 ans, bientôt 6 ans, nous avons dû partir parce que nous n'avions pas Internet au débit. Et ça a été la première cause de notre départ, parce qu'actuellement, une entreprise ne peut pas travailler sans Internet. Le signal qui disparaît des communications capricieuses, pas de quoi dissuader James Kimberley. Cet entrepreneur anglais est un homme connecté. Amoureux des vieilles pierres, il a quitté Londres pour s'installer dans ce château médiéval avec un flegme tout britannique. C'est pénible. Nous avons 1 méga et c'est seulement 1 pour 1 qu'on peut travailler. Alors moi, je travaille aujourd'hui, ma femme ce soir ou plus tard. Normalement, quand nous sommes chez nous, on arrête les enfants d'utiliser les ordinateurs. Après les déboires, les espoirs du très haut débit. Ici, la région investit dans la fibre optique. Le chantier est énorme et les attentes des habitants aussi. Quand est-ce que j'aurai cette ligne pour remonter chez moi ? Dans les 6 ans, là. 6 ans ? Oui, mais Je serai vieux. non, ne vous plaignez pas, parce que l'installation, c'est comme si on réinstallait tout le réseau électrique en Dordogne. Imaginez la mise en place de l'eau potable dans toutes les maisons. Ça a pris des dizaines et des dizaines d'années. L'électricité, c'est pareil. Et c'est un chantier de même ampleur. On refait entièrement un réseau. Dans le cas, on passe un câble de haute technologie qui va permettre à chacun d'avoir un débit suffisant. Objectif, une couverture complète du territoire régional en très haut débit d'ici 2030. Cocorico pour la Dordogne, le guide du routard a inscrit Montignac au programme des voyages conseillés pour 2017 après l'Inde et ses palais du Rajasthan. Bien évidemment, c'est l'ouverture de l'ASCO 4 qui a incité le routard à inscrire la Dordogne au rang des bons plans pour ce début d'année. Région en Seine, ce festival entièrement dédié aux programmateurs des salles de spectacle a posé ses valises cette semaine à Périgueux. Tous viennent de la grande région ou d'Occitanie découvrir de nouvelles compagnies. Émilie Bersars, Jean-Michel Hidvin. Ce sont eux qui préparent les festivals, les saisons culturelles et la programmation des théâtres dans toute la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Dans cette salle,
Ce duo comique, composé d'une conteuse et d'une malentendante, va donc jouer devant un public très particulier. Ici pour juger leur travail et éventuellement les programmer. C'est une chance d'être vu. On sait pour les compagnies la difficulté qu'il y a pour attirer les programmateurs pour voir leur spectacle, pour découvrir. Donc c'est effectivement une opportunité importante d'avoir à chaque fois entre 100 et 120 programmateurs qui voient le spectacle, qui l'aiment ou qui l'aiment pas, qui parfois apportent une critique constructive ou qui le programment directement dans leur salle sur la saison suivante. 14 spectacles sont proposés en 3 jours. Comme ici, les Bordelais de la compagnie Come Prima et leur bande dessinée, mise en musique. Tous les artistes sélectionnés viennent également de la grande région et ainsi tenter de déclencher le coup de cœur chez les programmateurs. Ça reste très subjectif comme choix et ce qui peut déclencher, c'est soit c'est un travail, c'est un jeu, c'est une écriture, qu'elle soit chorégraphique, circassienne ou dramatique. Après, c'est une question de choix, de territoire aussi. Ce grand marché culturel permet donc l'émergence de nouvelles compagnies qui seront peut-être programmées l'année prochaine sur les scènes de la région. Makital, Konaté, Diop, Sissoko, Bambara connaît le chemin qui y conduit. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'actualité en Périgord. Retour dans une poignée de secondes sur le plateau du journal de France 3 Aquitaine.